Le drame ce matin à Chaponnet, aux alentours de 11h15, place Charles de Gaulle. Une camionnette de location a renversé une poussette dans laquelle se trouvait une fillette de 3 ans. L'enfant a été tué dans l'accident, dont les circonstances devront être déterminées par l'enquête confiée à la gendarmerie de Corba. Une soirée à haut risque, voilà comment les forces de police considèrent ce lundi soir, avec 2 matchs importants, celui de la France et celui de l'Algérie. Les supporters devraient être encore nombreux dans les rues de Lyon, mais pour la préfecture et surtout après les débordements de jeudi dernier, pas question de laisser les casseurs gâcher à nouveau la fête. 500 policiers et militaires devraient être ainsi mobilisés, un dispositif exceptionnel. C'est hors norme, 600 personnels dédiés uniquement à la sécurité de ce match-là, ça dépasse les plus gros derbys qu'on a traités, Lyon-Saint-Etienne, ça dépasse la nuit de la Saint-Sylvestre, ça dépasse les illuminations de Lyon. On va créer plusieurs groupes, donc il y a un principal groupe dont je serai responsable ici sur la place d'accueil. Et pour compléter ce dispositif policier, certains militants associatifs ont également décidé de se mobiliser. Toute la soirée, ils sillonneront les quartiers avec pour principal mot d'ordre respect et non-violence. Nous essaierons de faire de la médiation comme nous l'avons toujours fait. On n'est ni police nationale ni rien du tout. On est des citoyens, on est des républicains, on est des militants, des associations qui souhaitent un bien vivre et un mieux vivre pour lequel on milite depuis des années et des années. Une vigilance qui ne devrait pas retomber puisqu'en cas de victoire et de la France et de l'Algérie, les 2 équipes se retrouveraient face à face en quart de finale. Une association n'a pas à se substituer à l'État pour reloger des sans-abri à la fin de la trêve hivernale. À Lyon, aujourd'hui, le tribunal a donné raison à l'hôtel social qui était poursuivi par 7 familles qui exigeaient de sa part un relogement d'urgence après le 31 mars. J'apprécie ce jugement qui est extrêmement précis et qui dit bien quelles sont les responsabilités. Les responsabilités sont des responsabilités d'État et non pas de l'association elle-même. Ça aurait posé d'ailleurs un gros problème si l'association avait été mise en cause, parce que ça supposait que toutes les associations pouvaient être mises en cause dans l'avenir. Mais l'avocat des familles à l'origine des poursuites n'entend pas en rester là. Pour les sans-abri, le sujet c'est de ne pas être à la rue le 1er avril. Est-ce que le 1er avril vous dépendrez de l'association ou est-ce que vous dépendrez de la préfecture? C'est un débat qui est intéressant mais qui est quand même secondaire par rapport au fait d'être hébergé et dans un programme social. Donc on va faire appel parce que nous, il nous semble que c'est l'association qui est engagée et de ce point de vue-là, j'aurais des critiques assez nettes à faire vis-à-vis de l'ordonnance de référé. À travers une telle procédure, les défenseurs des sans-abri espèrent toujours remettre en cause le principe de date butoir autorisant les expulsions à la fin de l'hiver. La nuée de journalistes présents en conférence de presse l'illustre parfaitement. Tony Parker en France est à chaque fois un événement et c'est désormais officiel. Le meneur des Spurs est le nouvel homme fort de l'Asvel, puisque ce matin il a racheté le club à Gilles Moreton qui le dirigeait depuis 13 ans. Un rêve de gosse selon Tipeee. J'ai toujours eu ce sens de management, ça m'a toujours intéressé de prendre une marque et d'essayer de la monter le plus haut possible. Quand on était jeune avec Gaëtan, on a toujours parlé de ça, qu'on ferait nos carrières et qu'après notre carrière, on prendrait un club et essayer de le monter le plus haut possible. Et l'avantage lorsque l'on s'appelle Tony Parker, que l'on pèse 4 titres en NBA et que l'on est le sportif français le mieux payé au monde, c'est que l'on dispose d'une sacrée force de persuasion. 2 de ses anciens coéquipiers des San Antonio Spurs, Michael Finlay et Corey Maggette, sont eux aussi rentrés au capital de l'Asvel. Pour autant, le nouveau président prévient d'entrée, il n'est pas là pour vendre du rêve. On ne va pas commencer à dépenser dans tous les sens, où il y a des choses qu'on doit respecter. On ne va pas tout révolutionner, parce qu'il y a des choses qui ont été faites avant, il y a des choses qui ont été bien faites, il y a des choses qui ont été moins bien faites. Après, maintenant, c'est à nous d'imposer ce qu'on a envie d'accomplir ici. En revanche, rien n'a été dit concernant la nouvelle salle. Côté sportif, Pierre Vincent conserve les rênes de l'équipe première et a même été promu manager général. Après un détour remarqué par le cinéma avec un rôle dans la saga Hunger Games, il remonte sur scène en 2014. Lenny Kravitz sera en tournée en France à la rentrée prochaine. 8 dates sont programmées, dont une à la Altony Garnier le 28 novembre prochain. Entre-temps, le chanteur new-yorkais sortira son nouvel album intitulé Strut. En 25 ans de carrière, Lenny Kravitz a déjà vendu 40 millions de disques.